qu'il vient faire en Iran. Depuis les premières frappes samedi, le président et son équipe sont plutôt flous sur leur objectif de guerre. Ils ont frappé le Qatar, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite et même Oman qui nous aidait à négocier parce qu'ils sont méchants. Et quelqu'un devait s'en occuper, cela aurait dû être fait depuis longtemps. Donald Trump multiplie les justifications sur les raisons de l'intervention. D'abord, il s'agissait d'empêcher Téhéran de développer l'arme nucléaire. Selon le secrétaire à la Défense, la priorité est plutôt portée sur le renversement du régime des Mollahs. Des versions contradictoires aussi sur la durée du conflit. Il devait d'abord se régler entre 2 ou 3 jours, mais le président change vite de discours et estime qu'il prendrait environ 4 semaines. Une incertitude qui ne rassure pas les Américains, nombreux dans la rue pour manifester contre l'offensive. Un manque de clarté dénoncé également par les démocrates. Je suis vraiment inquiet par la dérive de cette mission, car lorsqu'il n'y a pas de plan défini, on se retrouve avec une guerre sans fin et toutes sortes de problèmes. Aujourd'hui, seuls 27% des Américains affirment soutenir cette opération. Depuis le début de cette opération, il y a plusieurs coups de canif au contrat entre Donald Trump et son Amérique MAGA. La première, c'est d'entrer en guerre tout simplement puisque Donald Trump a toujours dit qu'il serait le président qui n'enverrait pas de troupes au front. Le président américain se dit prêt à envoyer des troupes au sol en Iran si c'était nécessaire. Une position risquée à quelques mois des élections de mi-mandat.